Dee-dee-dum, dee-da-dee-da-dee-lie-lum, dee-dee-dum, dee-da-dee-da-dee-lie-lie-lum, dum, dee-dee-dum, ts-tats-da-dee-lie-lum, dee-dee-dum, ts-tats-da-dee-lie-lie-lum, dum, dee-dee-dum, dee-dee-dum, dee-da-dee-da-dee-lie-lum, dee-dee-dum, dee-dee-dum, dee-da-dee-da-dee-lie-lie-lum, dum, dee-dee-dum, dee-dee-dum, hip-tats-da-dee-lie-lum, dee-dee-dum, dee-dee-dum, hip-tats-da-dee-lie-lie-lum. Comment une langue minoritaire trouve-t-elle son chemin? À quoi doit-elle sa survie? À son usage dans les actes de tous les jours, bien sûr, mais aussi sans doute à une expression artistique plus élaborée, qui passe par la littérature et le théâtre. Le théâtre de Sainte-Molière fut fondé en 1925, des immigrants français qui étaient ici. Il y avait, en 1887, 3 ou 4 troupes de théâtre, des troupes amateurs, évidemment, et puis ils se sont fusionnés en 1925 pour fonder le Cercle Molière. Et depuis, le Cercle Molière a toujours eu des saisons à travers toutes les années, même à travers la guerre, la dernière guerre, avec des lectures de pièces à chaque mois. Et puis maintenant, nous avons une saison avec abonnement de 1500 personnes. Et nous attirons à chaque spectacle à peu près 1500 personnes aussi. Ça fait vieux jeu, un peu de Cercle Molière, mais on avait des cercles littéraires. Et sans doute qu'ils ont pensé, bien, un cercle, puisqu'on fait du théâtre en français, et puisqu'ils étaient français, on va l'appeler le Cercle Molière, voilà. Toutes les pièces sont en français. C'est un peu un miracle, en fin de compte, parce que, comme vous savez, le français ici, on est au Manitoba à peu près 60 000 personnes qui parlent français. Et dans Winnipeg, 40 000. Et attirer autant d'abonnés, c'est quand même un peu spécial. Moi, je suis né ici à Saint-Boniface. Mais mon grand-père venait de Bretagne et ma grand-mère de près de Lyon. Plusieurs des gens, des comédiens ou des gens qui s'intéressent au théâtre ici, qui font partie du Cercle Molière, ont étudié en France. Mais moi, j'ai étudié à Strasbourg. Il a entendu le petit gars crier « Je vais te tuer ». Une seconde après, il a entendu un corps tomber sur le plancher. Il a couru à la porte de son appartement, il a ouvert la porte et il a vu le petit gars sortir en courant de la maison. Là, il a appelé la police. Ils ont trouvé le père poignardé avec le couteau encore dans la poitrine. Les coroner a pris ça la mort aux environs de minuit. C'est ça. Tout ce que je viens de raconter, c'est des faits. Vous ne pouvez pas réfuter des faits. Le petit gars est coupable. Puis qu'est-ce que tu dis de la femme qui vit en face? Oh, moi, j'adore ça. On a les billets de saison avec ma fille et puis mon petit-fils. Et moi, j'ai été enseignante dans le temps, puis j'ai fait beaucoup de théâtre avec mes jeunes. Alors, je suis une passionnée de théâtre. Et une pièce comme ça, ça me rajeunit, ça m'enthousiasme. Je suis vraiment contente. On est affamés de culture, madame. Vous ne pouvez pas savoir. Vive TV5! Oui, je trouve ça excellent, vraiment, c'est très bien. Nous, on vient, on a des billets de saison pour le cercle ici, alors on vient à toutes les pièces. Moi, j'ai passé ma vie à parler en français, je viens du Manitoba et j'ai été élevé ici en campagne. Et puis, c'est bien de, voir du théâtre, et c'est normalement du bon théâtre. Et aussi, c'est important pour nous de voir ou de faire des choses en français pour maintenir notre culture, pour maintenir notre langue. Il y a beaucoup de gens, des franco-manitobains, qui vont travailler, par exemple, en anglais. Alors, il faut trouver d'autres choses à faire, comme des pièces, comme d'autres genres d'activités sociales en français pour pouvoir maintenir notre langue. Tout le monde est d'accord pour dire que le jeune homme est très habile avec un couteau, n'est-ce pas? Oui, je pense bien. J'étais perdu un jour, j'arrive ici. Hey, veux-tu jouer dans une pièce? OK. Non, on peut dire que je suis francophile depuis longtemps. Alors, j'ai étudié le français à l'université, puis à l'école. Je suis allé à l'école à Saint-Boniface, mais des écoles anglophones, mais tous les profs de français étaient toujours des franco-manitobains. Alors, il a essayé de nous apprendre le français comme il faut. Alors. Inculqué. Inculqué, oui. Ben, Winnipeg, c'est une ville avec beaucoup d'anglophones. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une communauté francophone qui est quand même forte. Puis Saint-Boniface, je peux y vivre là. Je suis arrivé en septembre passé. Puis je peux vivre en français ici sans problème. Puis ça, je trouve ça bien. Moi, je fais beaucoup de pièces bilingues aussi. Des théâtres d'été, des théâtres d'hiver. Aussi, on a notre festival du voyageur. J'ai fait des pièces françaises avec un peu d'anglais. J'ai fait des pièces anglaises avec un peu de français. Ce qu'on essaie de faire, c'est vendre un peu la culture francophone à la majorité anglophone ici. La communauté vraiment appuie le théâtre comme dans un étendard de la culture.
On se sent au chaud ici, hein? Oui, oui. On est ensemble. Diddle diddle dum, diddly dum, hip, that's da diddle, lie, lie, dum.